cette église, Jean était invité à monter au ciel pour voir les choses qui allaient arriver. tomonaki ete yovani na nsima na kokomela ba ekelesia ye amataki na lola mpona komona mayeba asengelaki kokoma. La première chose qu'il avait frappé, on nous dit, c'est celui il avait vu un trône et celui qui était assis. eloko ya yambo etutanaki na motema na Yohani ye amonaki ngwende pe moto afandaki kati na yango. C'était très beau d'après ce qu'il décrit lui-même. C'était très beau d'après ce qu'il décrit lui-même. ezalaki penza malamu na kolanisa oyo mokasi na kolobela. On nous dit qu'il avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. balobi ete amonaki ezalaki na lolenge ya libanga ya japse pe ya sardoine. Quand on parle de pierre de jaspe et de sardoine, Tango bazoloba na tina na libanga ya japse pe ya sardoine. Nous voyons ici les pierres qui sont sur le pectoral du souverain sacrificateur. tozali komona bamabanga oyo ezali na mopanzi na nganga nzambe na yambo. Il portait ça sur sa poitrine. yaba na ye komema yango na tolo na ye. Il y avait 12 pierres de couleurs différentes ezalaki na mabanga ya zomi na mibale ya balangi ya bokeseni qui correspondaient à 12 tribus d'Israël. oyo banaki na kokokanisa na bakabila zomi na mibale ya Israela. Si vous regardez la liste qui est proposée, soki botangi mokanda oyo epesameli, on commence toujours par la pierre de sardoine bazobanda tango nyonso na libanga oyo ya qui sardoine représentait le fils aîné de Jacob, c'est-à-dire Ruben. oyo bandaki kotalisa mwana na yambo na Yakobo ezali Ruben. Tandis que la dernière pierre, nzokande libanga oyo ya suka c'était la pierre de jaspe ezalaki libanga oyo ya japse qui représentait le cadet, c'est-à-dire Benjamin. oyo bandaki kotalisa mwana suka ya Yakobo oyo ezali Benjamin. C'est comme pour dire, ezali mpona koloba quand nous voyons le Seigneur, tango tozali komona kolo nous voyons la complétude d'Israël. tozali komonisa kota komona bokokisami ya Israela. On nous a dit également qu'il était entouré d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. tomonaki ete ye azingamaki na monama oyo ezalaki kokokana na libanga oyo émeraude. Une pierre aussi qui représente un des fils d'Abraham, de Jacob, pardon. libango ezali mpe kotalisa moko na bana na Yakobo. Alors, ce n'est pas ça qui nous intéresse parce que nous allons y revenir. yango to ezali kosimba biso mpo te tokozongela yango. Mais nous avons dit que quand Jean présente la suite du texte au chapitre 4, versets 8 à 11, nous pouvons maintenant exactement identifier celui qui est assis sur ce trône. tango tolobaki ete tango Yohana azali kotalisa na mokana na emoniseli mokapola minei na nzela na mwambe kino na zomi na moko ayei kotalisa malamu oyo afandi na ngwende. Et on nous dit que celui qui était assis s'appelle le Seigneur le Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient. balobi ete oyo afandaki ezali kolo oyo aleki ngoya Dongel. nyonso oyo azali mpo akoya. Donnez-moi le donguel. Alors, on nous dit également qu'il était celui qui vit au siècle des siècles. balobaki ete azali oyo azali kobika ekeke na ekeke. Je m'excuse parce que je crois qu'il y a un petit problème. bolimbisi Non, là, je recommence. Ok, il est celui qui vit au siècle des siècles. balobi ete azali kobika ekeke na ekeke. Et on nous dit également mpe balobi mpe lisusu qu'il est le créateur de toutes choses ye nazali mokeli ya biloko nyonso. et que c'est par sa volonté que tout ce qui existe peut exister. ezali na nzela na mokano na ye ete oyo nyonso Sente bien le créateur de toutes choses. tomikosa te baye kotalisa malamu mokeli na biloko nyonso. Et quand nous voyons quelqu'un d'assis, ntango tozali komona moto oyo afandi nous nous souvenons de ce que nous avons enseigné. tozali kobanza na oyo biso tolakisaki. Nous avions dit que celui qui est assis, c'est le Seigneur Jésus-Christ.
tolobaki ete azalaki ya kofanda ezali kolo Yesu Kristo qui, après avoir achevé son œuvre, wapi oyo na nsima kosilisa mosala na ye avait été invité par son Père de s'asseoir. ye abengamaki epai na tata na ye akende na kofanda. Amen. Amen. Je crois que c'est clair. nakanisa ezali Maintenant, nous polele étions en train de présenter les 24 anciens. 24 anciens. tozalaki na kotalisa bampaka tuku mibale na minei Les 24 anciens, bampaka tuku mibale na minei on nous dit qu'il a vu 24 trônes. balobaki ete ye amonaki bangwende tuku mibale na minei Il a également vu ceux qui étaient assis sur ces 24 trônes. ye mpe amonaki baoyo bafandaki na bangwende tuku mibale na minei Et on nous décrit ce qu'ils sont. mpe bazali kotalisa biso oyo bango bazali On nous dit qu'ils sont revêtus de vêtements. yambo nanu bafandi Ils sont revêtus de baoyo nyonso eli kopesa bandimbisa na oyo. Et nous avons commencé par expliquer pourquoi on dit qu'ils sont assis. Pe biso lobandaki na kolimbola mpona nini bazali ya kofanda. Et nous avons dit qu'ils étaient assis. Pe tolobaki ete bazali ya kofanda Mais d'abord, parce que nous, quand nous regardons, po te ntango tozali kotala nanu yambo. je crois que j'enlève les dongles parce qu'il y en a qui sont distraits. Comme je ne sais pas présenter point par point, il y en a qui sont distraits. Nazali kolongola nanu dongel na tie kuna po te bato bazali kolanda malamu te. Mais comme ça, vous me suivez. Venez en retard, vous êtes en train de copier au lieu de me suivre. Amen. Amen. Alors, nous avons dit Tolobaki qu'ils sont assis. Pourquoi? bazali ya kofanda mpona Quand nini. nous avons regardé que le Seigneur a été invité à s'asseoir parce que son œuvre était terminée, Ntango totalaki ete kolo abengaki Yesu ya kofanda po te mosala na esilaki, nous pouvons aussi comprendre tokoki mpe na kososola qu'ils étaient assis bazalaki ya kofanda parce que leur travail aussi était accompli, il était achevé. po te mosala na bango esilaki bakokisaki yango. Ils sont arrivés au bout de la course. Bakomaki na suka ya bopoti lombango. Et nous allons essayer parce que beaucoup de gens n'étaient pas là la fois passée, Biso tomekaki na kolimbola po te batebele bazali te na nous allons encore revenir un peu sur ça. tokozongela yango lisusu. Ils sont assis. Bazali ya kofanda D'abord, premièrement, mbala nani ya yambo. nous savons que quand ils étaient sur la terre, Toyebi ete ntango bango bazalaki ya na mokili ils étaient déjà assis. bazalaki yambo ya kofanda. Nous avons vu dans Éphésiens chapitre 2, verset 6, Tomonaki na baefezo moko ya mibale nzela ya qu'ils motoba ont été ressuscités ensemble bango basekwaki et elongo que Dieu les a fait asseoir dans des lieux célestes en Christ. mpe kola baki na kofandisa bango na bisika na likolo kati na Yesu. Ils étaient donc déjà habitués à être assis. Bango bazalaki na momesano ya kofanda. Le Seigneur aussi était assis. Kolo ye bazalaki ya kofanda. Comme nous voyons le trône Lokola tozali komona ngwende et celui qui est assis, moto afandi qui est le Seigneur, oyo azali kolo nous pouvons aussi dire toki mpe na que koloba aussi on ne doivent qu'être assis. bango mpe bakoki kozala kaka ya kofanda Ils ne doivent qu'être assis esengi nde bazalaka ya parce qu'ils kofanda étaient déjà assis avant qu'ils ne montent au ciel. po te bango bazalaki ya kofanda yambo bamata na lola. S'ils étaient assis dans leur corps spirituel, Soki bazalaki ya kofanda na nzoto na bango ya molimo maintenant ils sont assis dans leur corps glorifié. sikoyo bazali ya kofanda na nzoto na bango epesami nkembo Parce qu'il y a eu résurrection et enlèvement. po te elisekwa mpe bonetolami Comme ezalaki nous avons déjà eu à expliquer. oyo osi toyebaki na kolimbola. Donc ils sont assis dans leur corps glorifié. Bazali ya kofanda na nzoto na bango epesami nkembo. Amen. Amen. Et nous avons dit également Mpe tolobaki yamba qu'ils lisusu sont assis bazali ya kofanda parce que leur œuvre est achevée. Quelle est l'œuvre qui est achevée? po te mosala na bango eyebaki na kosila. Quelle est l'œuvre qui est achevée? Mosala nini oyo babaki na kosilisa Nous allons voir. tokomona. Nous sommes présentement dans la course. Sikoyo tozali kati na bopoti lombango. Nous courons vers quoi? Tozali kopota mbango mpo na nzela na nini? Vers l'enlèvement. Mpo na nzela ya bonetolami. Le croyant qui arrive à l'enlèvement
mondime akomi na bonetolami. C'est sûr qu'il est arrivé à la fin de sa course. Ezali ta ya komi na suka na bopotimbango na ye. Il a atteint l'objectif. Ya komi na suka likambo bana ekoluka. Nous voyons qu'il y en aura qui n'auront pas atteint cette phase-là. Nous avons vu la parabole des vierges sages et des vierges folles. Donc les 10 vierges, où nous voyons que les vierges sages sont celles qui sont entrées dans la salle de noces, donc, qui était ce qui représentait en fait l'enlèvement. Il y a eu les vierges folles qui ont raté, dont l'œuvre n'est pas achevée. Amen. Ayant achevé l'œuvre, c'est tout à fait normal que le Seigneur de gloire les invite à s'asseoir. Est-ce que tu me fais comprendre bien? Amen. Donc ils sont assis parce qu'ils ont achevé l'œuvre. Ils sont également assis, comme nous avions dit, ils ne sont pas assis sur des bancs. Ils sont assis sur des trônes parce que s'asseoir sur les trônes, c'est une promesse du Seigneur. Et nous avions dit pour ça, Apocalypse 3, verset 21. Amen. Donc ils avaient achevé la course parce que le Seigneur avait dit, c'est lui qui vaincra. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et je me suis assis sur le trône de mon Père. Le verset est là devant. Nous en avions déjà parlé. Nous avons vu également, partant de Matthieu chapitre 19, verset 28 à 30, donc 19-28, nous avons vu que le Seigneur avait promis à ses 12 apôtres qui avaient persévéré avec lui qu'il allait les faire asseoir sur des trônes pour qu'ils jugent les 12 tribus d'Israël. Nous avons lu ça dans Matthieu chapitre 19, verset 28 qui est là devant vous. Et nous avons vu aussi dans Luc chapitre 22, verset 28 à 30. C'est clair? Amen. Nous avons aussi une autre raison pourquoi ils sont assis. Parce que nous avons dit qu'ils ont achevé l'œuvre. Paul nous avait dit quoi? L'apôtre Paul nous avait dit quoi? Il nous avait dit dans 2 Corinthiens chapitre 11 verset 2 qu'il était jaloux de nous d'une jalousie de Dieu. Le verset au tableau. Parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Amen. Donc, nous courons pour être enlevés. Pour le moment, nous ne sommes que des fiancés de Christ. Ceux qui seront enlevés, ce sont les vainqueurs qui vont entrer dans le groupe épouse. Ça signifie que l'œuvre est achevée. Nous courons, nous sommes des fiancés. Et toute fiancée prétend, a quand même la prétention d'arriver au mariage. Et quand elle se marie, c'est que l'œuvre est achevée. Amen. Donc ils sont assis parce que l'enlèvement paraît comme une véritable fin de la course.
bazali ya kofanda po te bonetola ezali kotalisa bosuki ya bopoti mbango. Une véritable fin de la course. Bosuki ya bopoti mbango Un ya masolo. véritable achèvement de l'œuvre. Bosuki ya bosuki si mosala. Où nous pouvons dire donc Wapi toki koloba que puisque Paul nous a fiancés à un seul époux, lokola Paul abandisi et qu'il veut nous présenter à Christ comme une vierge pure, nous pouvons donc dire que ceux qui sont enlevés c'est la fiancée dont la virginité a été approuvée par le Seigneur. La virginité. Amen. Il a approuvé. C'est pourquoi il les a fait asseoir sur son trône. Comme une épouse glorieuse, sans tache, ni rides, ni des choses semblables, mais glorieuse, sainte et irrépréhensible. Comme affiche Ephésiens chapitre 5 verset 27. Presse. Bon, on peut passer parce que j'avais déjà parlé de ça la fois passée. On peut passer. Ça paraît? Moi, je ne vois pas. Ok. On dit, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifié par le baptême d'eau. Verset 27, on nous dit, afin de la faire paraître devant Dieu, cette épouse comme une épouse glorieuse, cette église comme une église glorieuse, sans tache, ni rides, ni choses semblables, sainte et irrépréhensible. Lokola mwasi oyo eklezia oyo ya nkembo oyo ezangi litono ezangi nzela ezangi biloko okokana oyo ezali santu pe ezangi lipamela. Nous comprenons qu'il doit la faire paraître devant son Père. C'est seulement l'église, les croyants qui seront enlevés, qui seront présentés au Père. Et là nous disons que c'est aussi l'achèvement de l'œuvre. Nous tous ici, nous aspirons que Christ nous présente à son Père. Donc, cette épouse est jugée digne d'être présentée au Père. Amen. Amen. Alors, nous avons également dit que c'est... Si nous pouvons prendre, comme je l'ai dit la fois précédemment, si nous pouvons nous référer à la parabole de 10 vierges, les 5 vierges sages sont donc, comme nous pouvons le dire, représentent ces 24 vieillards, ces 24 anciens, assis sur le trône. Pourquoi nous disons ça? Parce que nous avons vu dans notre étude que les vierges folles ne sont pas assises. Parce que nous les avons vues où? Sous l'autel, en train de pleurer, en train de réclamer vengeance, alors que les 24 anciens sont assis, donc c'est-à-dire les vierges sages sont assises, si je peux dire ainsi. Nous avons vu aussi que les morts en Christ qui ont raté l'enlèvement, nous avons dit qu'elles vont constituer la grande foule avec plusieurs saints, les autres saints de l'Ancien Testament.
ya bato ebele o bazali kotalisa basante ebele ya bayokani La ya kala. grande foule que nous retrouvons au chapitre 7, verset 9. Et tout kuna bato ebele tokuti na emoniseli mokapo sambo nzela ya libwa. Et là, nous voyons que cette moisson, donc cette grande foule, ils sont debout. Kuna tozali komona ete tout kuna bato ebele oyo bango bazali ya kotelema. Ils sont debout parce qu'ils ont raté l'enlèvement. Bazali ya kotelema pamba te bazangaki S'ils n'avaient pas raté l'enlèvement, s'ils étaient parmi les 24 veillards, eh bien, ils seraient assis. Soki bango bazangaki bonetolami te bakutanaki kati na bapaka tuku mibale ya mine bakozalaki ya bangai. Je crois que nous avions déjà lu ce verset plusieurs fois. Apocalypse 7, verset 9. Moniseli mokapo ya sambo nzela ya libwa. Et Apocalypse 6, versets 9 à 11. Et moniseli mokapo na motoba Oui, nzela ya libwa pe on nous a affiché le verset, on nous dit, nous voyons bien dans la suite, là on dit, il se tenait devant le trône et devant l'agneau, revêtu de robes blanches et des palmes dans l'air. Mais donc ils étaient donc debout. Donc ici ce sont les morts en Christ, ceux qui étaient morts comme vierges folles, mais qui avaient raté l'enlèvement. Qui vont ressusciter pendant la grande tribulation, comme cela est dit. Bref, je voudrais dire, les 24 veillards, selon l'explication que je viens de donner, représentent les 5 vierges sages. Donc ils sont assis. Tandis que ceux qui avaient raté l'enlèvement, notamment les morts en Christ, dont on parle dans Apocalypse 7, verset 9, ils sont debout devant le trône. Tandis que les vierges folles qui auront été immolées par l'Antichrist, bien, ils sont tout simplement sous l'autel. Est-ce que c'est clair? Alors, nous avons aussi parlé de l'habillement parce qu'on nous a dit qu'ils sont habillés en vêtements blancs. Ils sont revêtus de vêtements blancs. Nous avons essayé de comprendre aussi ça. Je répète pour les gens qui n'étaient pas là maintenant, ils ne sont toujours pas là. Alors c'est ça, rien de répéter. Amen. Alors, je devais simplement continuer. Amen. Alors, les vêtements blancs, nous disons que les vêtements blancs représentent la pureté. C'est le symbole de la pureté. On nous dit que l'apôtre Paul nous a dit qu'il nous a fiancés à Christ comme une vierge pure. C'est-à-dire ce sont ces gens, les 24 veillards, ce sont donc les croyants qui ont atteint la stature parfaite de Christ, qui ont atteint la sainteté de Christ. Je vous ai déjà dit que quand nous croyons au Seigneur Jésus, Dieu nous déclare saints. Nous avons un niveau de sainteté. Mais ce niveau de sainteté doit aller grandissant. Chaque jour que je marche dans ma marche avec le Seigneur, je dois augmenter le niveau de ma sainteté jusqu'à ce que j'atteigne la sainteté parfaite de Christ. Alors si je suis enlevé, ça signifie que j'ai réellement atteint cette pureté-là. Est-ce que c'est clair? Donc vous connaissez le verset qui parle de la stature parfaite de Christ. C'est Ephésiens chapitre 4, verset 13. Vous connaissez ces choses. Nous avons ensuite dit que les vêtements blancs, c'est une promesse qui avait été faite à l'église de Sardes. Et nous avions lu ça dans
dans Apocalypse 3, verset 5, si on peut m'afficher ça. emoniseli mokapo ya misato nzela ya mitano. Apocalypse 3, verset 5. Celui qui vaincra sera revêtu quoi? Moto akolonga ya kolata nini? Sera ainsi revêtu ainsi de vêtements blancs. Moto akolonga ye akolata bilamba ya pembe. Et le Seigneur promet qu'il n'effacera point son nom du livre de vie. Kolala ki ete akolongola kombo nete na mabuku ya bomoi. Et qu'il confessera son nom devant son Père. Pe akotatola kombo na liboso ya tata na ye. Amen. Amen. Donc, ils sont en blanc, vêtements blancs, Baza na molato ya parce pembe. que les vêtements blancs, c'est une promesse faite à l'Église, Pote molato ya pembe ezali elaka oyo epesamaki na faite eklezia. aux vainqueurs de l'Église. Pe na balongi ya eklezia. Amen. Amen. Nous avons vu que le vêtement blanc Tomonaki ete molato ya pembe. est bien spécifié dans la Bible. Yango etiami mokolo to malamu na Biblia. Si pour les 24 veillards, 24 anciens, il est dit qu'ils sont en vêtements blancs, mais les vierges folles dont nous venons de parler et les morts en Christ qui sont dans la grande foule, eh bien, on dit qu'il leur est donné de se vêtir de quoi? Des robes blanches. Soki pona bampaka tukumba na mine oyo tobi balati bilamba ya pembe kasi na bakufi kati na Kristo pe baseka ya zoba bango balati nzambala ya pembe. Nous avions déjà lu ça. Biso si toutai Nous avions lu ça dans kolobela. Apocalypse 6, verset 11. Vous allez trouver ça. Moni seli mokapa moto banzela ya zomi na moko. Vous allez aussi trouver dans Apocalypse 7, verset 9. Okomona ngo pe na emoni seli mokapo ya sambo nzela ya libwa. Là où l'on parle de racheter autre que les 24 anciens qui sont des prémices. Wana bazali kolobela bapaka tukumi bana mine o bazali bambuma yambo. Les prémices des saints de l'Église. O bazali bambuma yambo ya basantu ekelezia. Amen. Amen. Nous avons également essayé de comprendre ces vêtements blancs. Tolukaki pe kososola molato ya pembe. Est-ce qu'on avait parlé du psaume 45, non? La fois passée. On avait Ok. parlé, mais on n'avait pas... Ok, on va insister un peu sur ça aussi. Donc, ces vêtements blancs sont spécifiés dans Psaume 45. Bilamba oyo ya pembe yango etalisa malamu na loyembo mokapo wa tukumi na ye na mita. Comme présente Apocalypse 45, Psaume 45, verset 10 d'abord, ensuite 14 et 16. Baloyembo mokapo tukumi na ye na mitano nzela ya zomi. Alors, on dit les filles des rois sont parmi les bien-aimés. Balobi ete bana ya basi ya mokonzi bazali kati na balingami. La reine est à ta droite. Balobi ete mwasi na mokonzi azali na loboko ya mobali. Regardez bien ce qu'on dit, elle est parée d'or d'Ophir, Ye atiamisami bonzenga na wolo ya Ofir. or pur. Wolo ezali petwa. Hein, là, on allait chercher vraiment l'or pur. Elle est toute resplendissante, la fille du roi, Ye azali kati ya bongelisami mwana dans mwasi ya mokonzi. l'intérieur du palais. Na kati na ndako ya mokonzi. On précise encore, on a parlé de parées d'or d'Ophir, d'or pur. Maintenant, on nous dit qu'elle porte quoi? Un vêtement tissu d'or. Siko babini alati elamba oyo esalami na wolo. Vous avez retenu? Osimbi yango. Parée d'or pur. Maintenant, on nous dit revêtu de vêtements tissus d'or. Balabete atiamisaki bonzenga na wolo kasi siko alati molato esalami na. Allez au verset qui suit. Allez au verset qui suit. Elle est présentée au roi vêtue de quoi? Des habits brodés. Ye atalisami na mokonzi alati bilamba oyo etiami na broderie. Donc, parler d'or pur, pardon. Alati na atiamisami na bonzenga wolo ya petwa. Vêtements tissus d'or Bilamba oyo ya tisi ya wolo. et les habits brodés. Pe bilamba oyo etiami broderie. Amen. Nous comprenons que la reine qui est dans des habits somptueux. Tozali kososola ete mwasi na mokonzi oyo alati molato moko ya motuya. Somptueux. Molato ya motuya.
Et ce qui différencie des jeunes filles. oyo ezali kokesana ye na bilenge basi. Les jeunes filles, Bilenge basi, je vous rappelle, quand nous faisons le mariage ici, nous voyons que la tenue de la mariée est tout à fait différente de la tenue des filles qui l'accompagnent. nazali kokanisela bino ete ntango tozalaka na libala wa mwasi ya libala alataka bilamba oyo ezali kokesana ye na bilenge oyo bazali kosunga ye. Habits brodés. Bilamba oyo batie broderie. Nous avons dit, pourquoi Papa Percy nous avait très bien expliqué ça. Tolobaki papa Percy alimbolaki yango malamu. Eh bien, nous portons les habits de sainteté, les œuvres justes tout au long de notre marche dans le Seigneur. Tozali kolata bilamba ya bosantu bilamba oyo ezali kotalisa biso mobembo na biso elongo na Kristo. Aujourd'hui, la broderie est simplifiée par les machines. Lelo oyo broderie tozala koba ezali kosama Mais nzela ba machine. dans le temps, on tissait avec les mains. Na tango na kala broderie bana kosala ngo na C'était un maboko. travail harassant, Ezalaki mosala moko ya pasi. un travail pénible Mosala moko bana kotungisa bato. qui demandait de la persévérance. Bana kosenga koyika mpiko. Amen. Amen. Et c'est ça la marche du chrétien. Yango ezali tambola ya mokristo. Il rencontre des problèmes Ozali kokuta na mikakatano. qui risquent chaque fois de l'empêcher d'accomplir des œuvres justes. Oyo ezali kopekisa yo to kokisa misalo ekoka. Mais chaque fois qu'il accomplit une œuvre juste, Tango nyonso ekokokisa mosala il est ekoka. en train de perfectionner de plus en plus ses œuvres. Ye azali kobongisa mingi misala na ye. Ainsi, il va aller de perfection en perfection. Ya kokende na bokokibe na bokokibe. C'est ça les habits brodés, comme nous avions expliqué. Yango ne ezali bilamba oyo Un babrodé travail oyo qui demande tolimbolaki. beaucoup de persévérance, Mosala kosenga koyika qui mpiko. demande beaucoup de patience. Mosala kosenga motema Et c'est molai. ça la marche du chrétien. Yango ne ezali tambola ya Si mokristo. vous n'avez pas la patience, Soki ezali motema si vous molai n'avez pas te, la persévérance, soki na boyiki mpiko vous te, risquez de tomber à chaque fois que vous êtes sollicité par le péché. yo kolinga kokwea ntango nyonso lisumu eyingeli kati na yo. Est-ce que c'est clair? Yango ezali polele. D'accord? Alors, nous avons, dans ce passage donc de Psaume 45, Na nzela oyo ya loyembo mokapo tuku mine na mitano. ce qui saute aux yeux, c'est qu'on parle de deux groupes. Awa bayi kotalisa biso maboke mibale. Nous avons la reine Tozali nano na mwasi na qui est mokonzi. l'épouse du roi, Oyo azali mwasi ya mokonzi. qui est introduite à la première dans le palais royal. Oyo akoti moto na mbokati na ndako na mokonzi. Nous avons ensuite Na nsima les filles, les jeunes filles, qui sont introduites après elles au moment de joie, de réjouissance et d'allégresse. tozali komona nsima bilenge basi oyo akoti nsima na mwasi na mokonzi na eleko ya sai mpe ya esengo. Amen. Amen. Elle est assise à la droite Ye afandi ya loboko de ya l'époux, du mobali reine, du roi, ya mokonzi. tandis que les jeunes filles sont Soki là bilenge basi pour servir le roi. bazali na mpona kosala mokonzi mosala. Servir le roi. Kosunga mokonzi na mosala. Amen. Amen. Nous comprenons que de ces deux personnes, la reine, dont l'épouse, co-règne avec le roi. Tozali kososola ete mwasi na mokonzi azali kodondwa elongo moko na mokonzi. Elle co-règne avec le roi, Azali kodondwa elongo moko selon na la mokonzi. promesse qui nous avait été faite, qui disait, Kolandisa elako si vous epesamaki biso. persévérez avec moi, Soki boyiki mpiko elongo vous na ferez ngai. quoi? Vous régnerez aussi avec moi. Bino bokolonga bokodondwa mpe elongo Si na vous ngai. me régniez, Soki bowangani ngai, je régnerai aussi. ngai mpe nakowanga na bino. Amen. Amen. Donc, nous avons la reine qui est assise à la droite, Tozali na mwasi na mokonzi afandi na loboko ya et mobali. introduite la première dans le palais royal. Akoti moto ya mbokati na ndako na Et mokonzi. nous avons les jeunes filles Mpe tozali bilenge basi. dont la tenue est certainement différente de celle de la reine, Wapi molato na bango ezali na bokeseni ya mwasi na qui mokonzi. sont introduites au milieu de régissance de la Grèce. Oyo bakotisami kati na sai mpe na bosepeli. Alors, ce que j'ai beaucoup aimé, Oyo ngai nasepeli c'est nango qu'on nous mingi. dit que ces jeunes filles-là sont des compagnes auprès de la reine. Oyo bayi kotalisa ete bilenge basi oyo bazali basungi pene na mwasi na mokonzi. Elles sont des compagnes auprès de la reine. Bazali basungi pene na mwasi na mokonzi. Qu'est-ce que cela peut bien nous dire? Yango ekolobela biso nini malamu. Elles sont donc, la reine était aussi au milieu d'elles.
Elle a été choisie parmi celles-là qui sont ses compagnes. Nous voudrons simplement dire que les jeunes filles représentent les autres rachetés. Les autres rachetés qui n'entrent pas dans le groupe épouse. Est-ce que je me fais bien comprendre bien? Parce qu'on dit qu'elles sont des compagnes introduites auprès de la reine. Donc nous comprenons que la reine a été aussi comme elle, mais elle a été choisie parmi celles-là. Cela nous montre donc que les jeunes filles représentent les autres rachetés non épouses. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Elles représentent donc, les jeunes filles représentent donc les autres rachetés. L'épouse, ce sont les prémices. Les prémices de quoi? Les prémices de toutes les époques où Christ est allé chercher des rachetés. Nous avons vu que Christ est allé dans l'Ancien Testament. Il est allé parmi les morts de l'Ancien Testament, parmi les saints de l'Ancien Testament. Il a prélevé ce que nous avons appelé plusieurs saints de l'Ancien Testament, qui sont les prémices représentés par les 4 êtres vivants. Christ aussi vient dans la nouvelle alliance. Il viendra dans la nouvelle alliance où nous retrouvons les saints regroupés dans l'église. Je vous ai dit que Dieu, quand nous acceptons son Fils comme Seigneur et Sauveur, il nous déclare saints. Donc il y a maintenant des saints à l'église. Ce sont des saints qui n'attendent pas d'être proclamés saints après leur mort. Ils sont ceux dès qu'ils acceptent Jésus comme Seigneur et Sauveur. Est-ce que nous comprenons bien? Mais de ces saints de la nouvelle alliance, Christ vient aussi prélever les prémices, c'est-à-dire plusieurs saints de la nouvelle alliance. Les saints ainsi, d'abord les autres saints de l'ancienne alliance et les autres saints de la nouvelle alliance. C'est pas ça que j'ai dit, les saints de côté. Les saints de côté. Amen. Est-ce que c'est clair? Parce que quand vous tournez le sens, les autres ne comprennent pas bien. Est-ce que nous comprenons bien? Donc l'épouse constituée des prémices des 3 époques. Il reste maintenant l'époque que nous appelons l'époque de la tribulation, ou que nous disons l'époque d'Israël de la dernière génération. Là, le Seigneur va aussi prendre 144 000 juifs. C'est le discours de protection de Dieu. Protégés pour qu'ils ne puissent pas connaître tous les jugements qui vont descendre sur la terre. Il va les prendre aussi comme les prémices. Les 3 prémices là vont constituer ce que nous appelons groupe épouse. N'oubliez pas d'où nous venons. Nous avons dit que tout cela est déterminé par quoi? Par la fidélité. Et quand je parle de l'épouse, nous voyons déjà le règne millénaire. Parce que c'est là que le mariage sera célébré. Contrairement à ce que nous disions autrefois, c'est à ce moment-là que le mariage sera célébré. Nous allons l'expliquer tout à l'heure. Amen. C'est à ce moment-là que le mariage sera célébré.
avant l'investiture du royaume. Yamba botiami ya bokonzi. Donc nous comprenons que si pendant les 7 années de tribulation, la fidélité a déterminé la position au ciel, bon, maintenant, dans le règne millénaire, la fidélité détermine l'entrée dans le groupe épouse ou non. Vous avez été très fidèle, vous avez été d'une grande fidélité, vous avez été très consacré, vous avez été vraiment intime au Seigneur, vous constituez les prémices, et les prémices constituent le groupe épouse. Les autres rachetés sont ceux qui n'ont pas été assez fidèles. Maintenant, nous sommes déjà dans le groupe, dans l'époque, dans le règne millénaire. C'est à ce moment-là que le Seigneur Jésus sera investi comme roi. C'est à ce moment-là aussi qu'il va se marier à sa glorieuse épouse. Est-ce que tu me fais comprendre bien? Donc, l'épouse constituée de prémices, elle reçoit comme couronnement de sa fidélité d'être assise à la droite du roi. Elle fait partie du groupe épouse. Amen. Amen. Tandis que les autres rachetés, en dehors du groupe épouse, on les appelle carrément les autres rachetés qui forment maintenant un groupe à part. Donc, au millénium, nous avons seulement 2 positions. Ou vous êtes épouse, ou vous êtes du groupe épouse, ou vous êtes les autres rachetés. Et nous avons dit que l'épouse est à la droite du roi, elle co-règne avec le roi. Tandis que les autres sont en position de service. Est-ce que je me fais comprendre bien? Quand nous disons les autres, nous voyons la grande foule qui, nous avons dit, c'est composé des autres saints de l'Ancien Testament et les autres saints du Nouveau Testament. La grande foule, si vous voulez bien noter notre grande foule. Amen. Amen. Nous avons ensuite qui? Nous avons la grande moisson, les vainqueurs de la bête, qui sont la moisson de la période d'Israël de la dernière génération. La grande moisson. Amen. Amen. Et nous avons enfin qui reste maintenant? J'ai parlé de la grande foule. J'ai parlé maintenant des vainqueurs de la bête. Troisièmement, vous devez me trouver ça. C'est qui? Oh, les martyrs de la tribulation, qui comprend 2 composantes. D'abord, les vierges folles qui avaient raté l'enlèvement. Ensuite, ceux qui vont refuser d'adorer la bête, d'adorer son image et de recevoir la marque sur leur front et sur leur main droite. C'est ce groupe-là que nous appelons les autres rachetés. Tandis que les 4 êtres vivants, les 24 anciens et les 144 000, nous avons dit qu'ils composent, ce sont les prémices qui entrent dans le groupe épouse. Amen.
Amen. J'avais bien préparé les diapositives, mais si je présente, je vais commencer à noter, donc il va plus suivre. Na bongisaki o na koyeko tena etanda soki na tie bondo komambang bokolandanga malamu te. Parce que j'ai omis de les présenter un à un. Na bosani kotalisa yango moko sima mosusu. Amen. Amen. Je vais voir si c'est possible. Non, ce n'est toujours pas encore possible. Ok. Voilà donc les jeunes filles Tala bilenge basi et l'épouse, la reine. pe mwasi na mokonzi. L'épouse, la reine, qui doit être assise sur le même trône que son mari, que son roi, que le Mwasi roi. na mokonzi oyo esengeli afanda na kiti na ngwende moko na mobali na Parce qu'il ye. avait dit qu'à celui qui vaincra, je le ferai asseoir sur mon trône. Pote kola lobaki ete oyo akolonga na kofandisa ye na ngwende na ngai. Est-ce que vous me suivez bien? Ozali kolanda ngai malamu. Vous me suivez? Ozali kolanda ngai. Parfois les retardataires ne suivent pas. Baoyo bazali koya na nsima ntango bazali kolanda te. Donc nous avons, si je peux me résumer, nous avons des groupes. Soki nakoba na mokuse tozali na maboke mibale. La reine Mwasi na mokonzi. et ses compagnes Pe baningana ya mosala. qui sont en position de serviteurs. Oyo bazali na etelemeli ya bato bali kosala mosala. Alors, quand quelqu'un se marie, Tango moto azali kobala. qui invite-t-il? Abengaka banani. Nous comprenons que les groupes de majorettes sont aussi des invités. Tozali kososola ete bano babinaka na libala bazali pe babianga mine na libala. C'est pas ça. Ils allaient Même pas si voter. on ne leur donne pas les invitations écrites, mais ce sont les invités, n'est-ce pas vrai? Atako bapesi bango lokasa abianga mateka bazali bato babengami na libala. Nous comprenons donc Tozali kososola que boye. les jeunes filles Ete bilenge basi sont des invités de bazali la reine. babiangami elongo na ye. C'est parce qu'il y a mariage, c'est parce qu'il y a la reine qui se marie, Pote kuta na libala qu'on les a invités. babengi bango. nous comprenons bien. Tozali kososola malamu. Donc les jeunes filles Bilenge basi sont en position d'inviter. bango bazali lokola bato babengami na Elles ont le libala. statut d'invité Bango bazali au mariage de l'agneau et au festin des noces. Na lipati ya mwana na pate. On peut m'afficher Apocalypse 19, verset 8. Commencez par 7. Ok, on peut le prendre. Voilà. On nous dit, commencez par le verset 7. C'est mieux. 7. M'avait présent. Ok. J'ai entendu comme une voix d'une foule nombreuse, il y a des choses qui sont coupées, comme un bruit de grosses eaux. Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que vous en êtes? Verset 7. Non? Ok, c'est réjouissons-nous. Ok, d'accord, vous avez raison. Réjouissons-nous et